Parfois j'ai l'impression d'être genre dans une série et les gens ils font des trucs que personne ne fait. C'est pas encore le tournage, c'est pour que je vois le bureau 17 avant. Tata. Oh putain, ça change tout hein. Là c'est le 4. Bonjour à vous, habitués du vlog. C'est reparti, durant 2 jours on va tourner un truc un peu spécial, une sorte de formation vidéo. Et mercredi je repars en tournée. J'ai rendu mon livre là très récemment, vous l'avez vu dans le vlog précédent. Donc là j'ai un espèce d'agglomérat de travail en retard. Je sais pas trop comment je vais le rattraper, mais je le rattraperai à un moment donné. Je suis équipé d'une précieuse Fanny qui va faire en sorte que tout se passe bien, n'est-ce pas? Oui. Ce délai de réponse n'augure rien de bon. Bonjour le vlog, nous sommes lundi 21. On va enfin refaire la décoration du bureau 17 parce que là c'est catastrophique. Le papier peint qui s'arrache. Quelqu'un l'a arraché, je sais pas qui c'est. Si vous avez regardé le dernier vlog jusqu'à la fin. Oui, bon, j'avoue. Voilà. Bonjour. Bonjour, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Le masterclass sur la gestion du temps. Et pas que. Mentor chaud. J'en ai parlé ce matin. Ben voilà, là vous savez. Et là on vient d'enregistrer la moitié de ce qu'on doit faire aujourd'hui. Il y aura, je crois, 17 leçons et on en a enregistré 6. En fait, on croit toujours que les hommes sont plus manuels, mais les femmes sont plus fines. Je trouve qu'ils vont être épatés. Mais là, on y arrive de ouf en fait. Nous ne sommes pas peu fiers du moment que nous sommes en train de vivre. C'est la première fois que nous posons du papier. Il est droit. Il n'y a pas une seule petite bulle d'air à l'intérieur. Il est nickel. Pauline a le souci du détail. Regardez ça, ce souci du détail incroyable. Pas du tout, mais. Mais c'est incroyable. 3 clous, 3 planches. Je te fais une cabane. Leroy Merlin, c'est un de mes magasins préférés, Pauline. J'adore l'odeur du clou. Salut, il est 19h35. Nous sommes un jour palindromique. Nous sommes le 22/02/2022. Ça se lit à gauche vers la droite, à droite vers la gauche. Mais pas aux États-Unis, parce qu'eux ils disent le 02/22/2022. Quand Loïc est arrivé, j'étais en train de valider le prochain vlog qui, pour nous, dans notre temporalité, va sortir. Et il finit par moi à 5h du matin, qui me réveille dans un hôtel. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai 50 000 ans, j'ai un nez qui est plus gros que ma tête, c'est gênant. T'es tout bouffi, tout bizarre. Ben, je viens de me réveiller, je dors 3 heures, j'écris 15 heures par jour mon prochain livre. Mais y a rien qui va, quoi, y a rien. Là, je crois que je regarde la caméra, par exemple. Dans cette saloperie de vidéo, je suis en train de dire et alors, objectif 100 000 abonnés, abonnez-vous, faites le partage, c'est un peu le principe, t'as vu? J'essaye de faire genre, je suis en forme. Écoutez, la tonalité de la voix, ça parle si grave, la bonne voix du réveil. C'est énormément de taf pour Pauline de faire ces montages-là et tout, et mon type ce format. Donc voilà, n'hésitez pas. Ah, je dors entre chaque mot. Regardez, vous avez la preuve. C'est comme ça que tu tiens le coup en fait. Et c'est un travail de montage en fait après. Exactement. Et t'as l'impression que tu dors pas. Tous les cuts, Bien c'est pas fait. parce que je me trompe. Parce qu'il dort. En parlant, c'est parce que pendant que je parle, je dors un petit peu. C'est pour ça, c'est des micro-siestes. Nous sommes le 23, il est... Wow, il est trop près. Je viens d'arriver donc à Mulhouse aujourd'hui, à l'Entrepôt Théâtre, un des premiers cafés-théâtres dans lesquels j'ai joué. Ça c'est ma chambre pour les quelques jours, parce qu'on est directement dans l'entrepôt, Diablo et moi. L'équipe me manque. C'est con, hein? Là, j'ai pas été au bureau depuis un petit bout de temps, quoi. Je bosse, sans déconner, je bosse. J'ai écrit le livre, on a fait mon talk show. Je finalise un prime time aussi, dont je vous ai jamais parlé. Voilà, ça c'est largué. C'est cadeau pour ceux qui regardent le vlog. Je prépare un TEDx, je fais 1 milliard de trucs qui font aussi tourner la boîte et qui font que tout ça existe. Et c'est cool, tu vois. Et putain, je me sens tout à fait déconnecté de tout le monde, là. Donc j'ai un peu hâte de revenir. Peut-être que je vois trop Diablo. Je vous fais voir où est Diablo. Allez hop, il est dans la chambre dans laquelle je dormais avant. Ça bosse grave, non. quoi. Tu dors dans quel lit, toi?
dans celui du fond, pas lui. Ouais, lui, mon ancien lit. Avant, je dormais là, moi. Et je me souviens d'une fois où j'ai dormi là-bas, Gary dormait là, toi tu dormais là, et moi je vous attaquais à la porte. On a renversé ça contre la porte pour le bloquer. Et j'avais fait des barricades. Il m'attendait avec des torchons où vous avez fait un nœud au-dessus et il me claquait comme ça. C'est quand on était jeunes et beaux, ça. C'est-à-dire il y a longtemps. Je sais que t'as mis la caméra quelque part. Putain, c'est trop bien. Et du coup, vous allez venir chez moi? Ah ouais, c'est trop bien. C'est pas trop beau? Ça change tout. Ouais, c'est trop mignon. Non, mais franchement, limite on a envie de Par contre, rester. du coup, si je peux dire un truc, faut que je fais mes rendez-vous Zoom avec ça derrière. Ah merde, putain. Non mais ils verront pas. Ah bah oui. C'était comme ça. Là, peut-être il y a quelqu'un, là, peut-être il y a quelqu'un, là, peut-être cette personne elle montera sur scène. Et là, c'est mon petit coin. Il est l'heure pour moi, du coup, de faire les testages de son, la mise en place du matériel, et après, je veux absolument réécrire un petit peu le dernier numéro du spectacle. Il y a des choses qui me vont pas. Il y a des choses qui me vont pas, Diablo. Et un entrepôt, ça veut dire que t'as chié à moitié à côté quand même. Oh la vache, tu vois, là, c'est le cut parfait. On fait des bêtises. Alors Oui. On va faire une surprise à Fabien. Prenons des selfies de vous en cul de poule. Ouais, parce que nous, en fait, on est les chouchoutes. Regardez bien les vlogs, si vous êtes attentifs au langage non verbal de Fabien. Alors, en fait, c'est juste flagrant. Soyons attentifs au langage non verbal de Fabien. Il n'y a rien qui transpire quand même. Hein. Bah, regarde les vlogs, sois plus observateur, Loïc. Je sais pas ce qu'elles essayent de faire, ces zouzettes là. Parfois je sais pas ce qui se passe. Parfois j'ai l'impression d'être genre dans une série et les gens ils font des trucs que personne ne fait et tu les vois courir, tu les entends rigoler. C'est très étrange ce qui se passe ici, sachez-le. Et ça va s'encadrer en plus. C'est pour qu'ils se rappellent pourquoi ils doivent faire tous ces efforts. D'accord. Pour qui C'est- Il doit le Ah oui, faire. donc en fait tout le monde là-haut a une photo de merde et vous arrivez. On va pas les mettre dans le bureau 17, on le promet. Ah, vous allez mettre sur son bureau. Bah oui. Aujourd'hui c'est un grand jour, je pense, c'est pour ça qu'elles sont un peu là à courir partout. C'est le jour où on tourne le générique du bureau 17 / la chaîne secondaire sur laquelle vous êtes. Et voilà. Ça va, pas trop fatigué? Si bah ouais, ça va. Qu'est-ce que tu fais, Loïc? Après, la vraie question, c'est parmi les deux chouchoutes, c'est laquelle la vraie chouchoute numéro 1? C'est ça la vraie question. Non, c'est les deux, on est les deux chouchoutes. Bien sûr, les deux pareils l'une que l'autre, bien sûr. C'est clair, c'est moi la préférée de Fabien. La preuve en est. Je suis choquée et blessée par ce que Ah, je viens de mon téléphone. découvrir. C'est Pauline qui l'a mise là? Ouais, non, c'est toi qui l'as mis. Tu rigoles ou pas? En fait, c'est Pauline ta préférée. C'est toi ma poche. Je te remercie. Je te remercie. Oui, c'est toi ma poche. Mais t'as regardé l'objectif comme si c'était Pauline. Et c'est pas toi. Non, c'est moi. C'est toi C'est ma moi préférée. ta préférée. Musique épique. Fabien découvre le bureau 17. C'est pas encore le tournage, c'est pour que je vois le bureau 17 avant. D'accord? J'ai le droit? T'es pas sous la douche? Tata. Oh putain, ça change tout, hein. Ah, c'est super, c'est top, les finitions, tout ça. J'ai des belles photos. La tête de Marianne. Oh, ta tête. Mais vous avez pris les pires photos. Bah oui. Horrible. C'est pour nous mettre de En bonne valeur. humeur. Pour les calls de Fanny, comme ça, c'est bien. Je suis trop contente qu'on ait enfin refait la déco. Je comprends rien, hein, la lumière ici là, ça a tout changé. La problématique principale, c'était la luminosité. Elle était terrible. Comment? Donc là, je me vois dans le retour. Mais on voit rien. Je suis trop contente. Oh là là. Je pense que c'est beau, non? Je nique toute l'ambiance. J'ai trop envie d'avoir votre avis aussi. Le truc c'est méga bright. Aujourd'hui, on a également tourné, j'ai envie de dire le nouveau, mais en fait, il n'y en a jamais vraiment eu, générique des vlogs.
faire quelque chose qui permettrait d'inclure même des personnes qui tomberaient sur la chaîne à n'importe quelle vidéo, de mettre justement au début de la vidéo un petit générique qui permettrait de montrer toute l'équipe, que vous compreniez qui fait quoi. Donc voilà, une bonne chose de faite. Et ensuite, il me reste une dernière tâche qui découle du générique. C'est vraiment genre étape par étape. Notre invité du jour est mentaliste. Il est aussi humoriste, vidéaste, auteur de livres et de magazines, conférencier, podcasteur et chroniqueur. Et il trouve quand même le temps de dormir la nuit. Il connaît plus de 100 000 décimales de pi, comme moi. Sauf que lui, il les connaît aussi dans l'ordre. En 2017, il a été lauréat du Mandrake d'Or, comme le prix de la meilleure pizza de France, mais avec des magiciens à la place de la pizza. C'est donc un magicien pepperoni. Ce n'est pas le professeur Xavier, c'est Fabien Olicard. Donc là, j'annonce. En fait, en dérushant le bureau 17, en faisant le montage, je me suis rendu compte que c'était un contenu qui était vachement, je trouve, adapté à TikTok. Et donc, j'ai proposé à Fabien de créer un compte TikTok pour le bureau 17. Donc on pourra forcément y retrouver un petit peu des extraits que vous voyez dans le vlog, mais j'ai aussi du contenu exclusif parce que honnêtement, je ne peux pas mettre tout ce qui se passe au bureau 17 dans les vlogs parce que ce serait beaucoup trop long et parce que des fois Virginie surtout, Loïc aussi un peu, partent dans des sujets mais vraiment Là il y a un peu de peau sur le bout du doigt, et pouvez-vous mettre des trucs dedans, ça fait pas mal. Et je me suis dit, et si tu te coupais les cheveux toute seule, Virginie? Allô? Oui, je sais. C'est beaucoup de sucre. Sinon, j'ai acheté ces petites bottes sur Vinted. Elles sont pas magnifiques. Et donc, d'avoir cette extension sur TikTok, moi, ça me permet aussi de me dire, ok, ça, je vais pas le mettre dans le vlog, mais c'est tellement marrant que je suis contente de pouvoir l'exporter sur une autre plateforme. Aujourd'hui, je construis tout comme des corps humains. Un spectacle, pour moi, c'est un corps humain. Il te faut des pieds solides, ça c'est la base de ton spectacle. Et puis la longueur du pied, c'est l'intro. Elle doit pas durer des heures. Et après de là, tu vas construire tout ton squelette de spectacle, avec différentes longueurs pour casser un petit peu le rythme. Une fois que j'ai fait ça, j'essaye de mettre les muscles. Pour moi, c'est les thématiques que j'ai envie d'aborder. Le mensonge, la mémoire, ce que tu veux. C'est ce qui va muscler le spectacle et lui donner sa densité. Ma colonne vertébrale, ça va être le fil rouge. C'est ce qui va un petit peu tout lier, évidemment. Et après, je mets les organes. Les organes, c'est les numéros. T'imagines bien que l'organe du cœur, il va être plus dans l'émotion que l'organe de la tête, qui va être plus dans la réflexion. Ça m'aide à équilibrer, parce que je trouve que la plus belle des architectures, c'est l'être humain. Salut Pauline, petit rituel. C'est très étrange de jouer à 16h. Là, il est 15h30 et le public va rentrer pour s'installer dans l'espace culturel François Mitterrand. Vous avez derrière moi. Diablo est content parce qu'il y avait plein de lights et plein d'autos, donc il a pu bricoler des belles lumières. On récupère enfin un grand plateau où je vais pouvoir évoluer et faire les numéros. Le spectacle vient de se terminer et je t'emmène voir Fabien qui est en dédicace. Bonjour au vlog. Salut le vlog, nous sommes là midi matin, il est pas très tard, il doit être 9h, un truc comme ça, et j'ai eu une idée. En fait, on va partir du principe que la chaîne secondaire, c'est notre chaîne, et c'est un peu votre chaîne aussi, parce que c'est un endroit plus intime. Ceux qui regardent ces vidéos en temps normal nous connaissent bien, et j'espère nous apprécient. Dans le dernier vlog qui est paru, dans ma temporalité à moi, on a eu pas mal de petites recommandations, de commentaires sur la gestion du rythme, de l'équilibre entre les différentes caméras. Et je me suis posé la question de est-ce que ça vaudrait pas le coup de faire un petit sondage. Donc dans la description, vous allez avoir un sondage que je vous invite à remplir, ce serait hyper utile. On va parler ensemble de la durée des vlogs, de l'équilibre, de ce que vous voulez voir, de ce que vous voulez pas voir, histoire d'affiner un petit peu notre manière de créer le contenu, notre manière de faire du fond, peut-être la manière de monter, la manière de rythmer, tout ça. Je serais assez intéressé d'avoir vos idées. On les suivra peut-être pas toutes, mais une chose est sûre, c'est qu'après je ferai des jolis histogrammes, des jolis camemberts que je commenterai dans un prochain vlog avec vous. Oh putain, mais t'as mal au, mais c'est pas possible. C'est laborieux. Hein. Allez, voilà. Mais alors, on voit ton agilité, c'est vraiment une note sur 10 s'il vous plaît pour Tamalo. Bref, je vais mettre ce sondage dans la description. 5-6 questions max, ça vous prend 1 minute pour répondre et ça peut être hyper nourrissant pour nous. C'est tout ce que j'avais à dire. Maintenant, je vais défaire mes affaires de tournée que je refais dans 48 heures. Hein. Donc là, tout le monde est vraiment très concentré, comme vous pouvez le voir. Il faut à tout prix qu'on choisisse le thème de la semaine. Et c'est pour ça qu'avec Pauline, nous avons décidé de nous mettre de côté. De la semaine. Une main pure. Alors Pauline, qu'est-ce que ça sera? Raconte une
anecdote où tu as été vexée au bureau. Ensuite, règlement de compte. C'est toi, Virginie. Si t'as écrit ce thème, Virginie, c'est que c'est une expérience. Bah, non plus. On a réussi à éparpiller tout le monde. On n'est pas là pour bosser en fait. Donc le On a thème des de vues la à semaine- faire sur la chaîne secondaire. On compte sur vous. C'est quoi, faut qu'on raconte publiquement? Tu racontes Au confesse. Non, on raconte au confesse. Oui. Et après, il faudra un règlement de compte aux confesses. Non, mais Qui c'est peut déjà accueillir un une personne confesse. une par une, c'est ça? Et ben faisons un spécial confesse. On confesse, et Ouais. s'il y a des choses sur lesquelles des gens veulent réagir, ils régleront leur compte dans le prochain vlog. Dans le prochain Abonnez-vous, activez la cloche. C'est ça, activer la cloche, les gars. Je suis. Aujourd'hui mardi, je suis au bureau, je me dis c'est bien, ils vont être contents de me voir. Coucou, alors ça fait plaisir de te voir, Fabien. Tu veux savoir où ils sont tes collègues? J'ai l'impression d'avoir fait un bond de 3 ans en arrière. C'est exactement Il y a que Fanny et toi. Donc c'est ça qui se passe en fait. Comme j'avais pas dit que je venais au bureau aujourd'hui, là j'ai la réalité de ce qui se passe ici quoi. La conclusion c'est qu'il y a personne. Quand le chat n'est pas là, les souris dansent. C'est toi? Ouais. Je l'ai. Ma plus grosse vexation, j'aime à penser que je suis au-dessus de ça. Ah si, j'en ai une. Depuis à peu près 1 mois et demi, je fais du sport quotidiennement, 3 fois par semaine. Et l'autre jour, je suis arrivé au bureau, il y avait Fabien, il y avait Fanny. J'avais peut-être un t-shirt un petit peu plus moulant que d'habitude. Et Fabien, il fait « Ah ouais, le mec, il est fit et tout. » J'étais là « Non, c'est rien. » Et il y a Fanny qui arrive, qui fait « Ah ouais et tout. » Et là, elle regarde, elle fait « Ah mais t'as des gros seins, t'as des gros lolos. » J'étais là, non, c'est des pecs. Et juste après, Fabien, il me touche le ventre et il fait ouais, ok, bon bah maintenant c'est bon, mais maintenant tu vas me faire un peu les abdos là. Je me tue sa mère. Voilà, ça c'était ma plus grande vexation au bureau. Ouais. Un syndrome presque irréel, digne du film L'étrange histoire de Benjamin Button. Cet homme qui est né vieux et qui rajeunit toute sa vie. Si crispé. C'est très chaud parce que je suis. Le fun est resté chez toi. Hein. Tu sais que tu peux ralentir la vitesse du texte. Tu peux enregistrer une partie d'un script. On va pas se mentir, c'est trop bien facile. On observe chez ses patients, il faut savoir lire aussi apparemment. On observe. Waouh. Non, je vais y arriver, ça va. On observe. On observe. Moi j'ai observé chez les patients. On observe. Alors allez, on observe. Mais c'est pas drôle en plus, les pauvres, tu vois, qui se tapent des barres, ils ont la progéria. On observe chez ses patients. On remarque. On remarque, ouais, ça. Et lui, ça le fait bien rire. Oui, parce que plus jamais tu me diras allez là, c'est bon, c'est un script là, t'as le prompteur. Tu me diras plus jamais ça. La personne commence à ressembler à une personne âgée avec des rides, une peau fine, des pertes de cheveux, avec tous les problèmes qui vont avec. Je l'ai là, je suis rentré un peu dans le personnage du Fabou. Et tu veux essayer une dernière passe un peu plus naturelle. Toi, Ouais, t'as le gueule. syndrome de je laisse les phrases en l'air. Tu fais Ali Khan, un Indien de 14 ans, mène ce combat difficile. Et tu peux faire du Ali Khan, un Indien de 14 ans, mène ce combat difficile. Il a d'ailleurs perdu 5 frères et sœurs du même syndrome. Tu rajoutes un petit peu plus sincère. Ouais, peut-être tu t'en bats les couilles de ces enfants. Non, ça me touche un peu son histoire. Ça l'est. Comment ça va, Ça va, écoute, ça va bien. On est mercredi, on tourne le Cabinet Curious 10, le 10e du nom, c'est trop cool. J'ai encore eu des commentaires hier qui disent que je joue comme une merde. Tu joues comme une. Mais je joue pas, Oui, c'est ça qui m'incarne pas le personnage dans Cabinet Curious, c'est ça qui est terrible. Mais du coup, si je joue pas, ça veut dire que je suis une merde. Une grosse remise en question. Bref, on tourne ça, c'est l'histoire d'Hiro Unuda, un japonais de 20 ans qui a jamais voulu croire que la guerre était finie, donc qui a continué à la faire tout seul pendant 30 ans. Ma plus grande vexation, j'ai pas de vexation moi à proprement parler, j'ai des étonnements, ça c'est sûr. Par exemple, je suis très étonné que personne me vous voit au bureau parce que je sais à quel point je suis inspirant pour eux et du coup, je me dis ça doit leur prendre beaucoup d'énergie cognitive de se forcer comme ça à me tutoyer, ça doit pas être naturel pour eux. Instinctivement, ils ont envie de me vous voyer. Il faut quand même que j'en parle avec eux, les libérer de ça et de dire vous voulez me vous voyer? Vous voyez moi en fait, c'est pas grave, ça n'empêche rien et on gardera la même proximité quand même. C'est marrant ça. Bon, aujourd'hui est un très grand jour. Après tant d'attentes, d'espoir, nourri, de frustration, nous avons enfin la machine à café Nespresso. Je vous ai très peu montré de choses par rapport à ça, voire je crois que je l'ai coupé à chaque fois qu'on en parlait parce que bon, il y a plus stimulant comme intrigue dans un vlog qu'une machine à café. Mais ça fait un moment qu'on l'attend.
J'ai quand même une petite requête. Pour effectivement que nous soyons plus productifs. Ce serait pas mal d'investir dans... Une machine à café. Je pense que les filles tentent de déménager au cœur du bureau. C'est pas que je n'aime pas le café soluble. C'est pas bon en fait. Je suis actuellement sur le site Nespresso en train de discuter avec un conseiller Moad. Je comprends pas Moad ce qu'il me dit. Il est pas clair le mec. Je ne comprends pas. C'est n'importe quoi. Je ne peux donc pas savoir. Là je vais m'énerver. Trop contente, Ouais. trop contente. On l'a reçue. Ça fait un moment qu'on l'attend. Qu'on l'attend. Et elle est là. Alors avec Pauline on est très heureuse. Alors, le sujet de la semaine, figurez-vous que je n'ai pas eu besoin d'aller chercher bien loin. La semaine dernière, j'avais mis une chemise, une superbe chemise, trop mignonne, avec des lapins dessus, des lapins partout. Et bah, personne ne m'a dit qu'elle était jolie ma chemise. Personne ne m'a fait de compliments. Ça me touche beaucoup. On est au théâtre de la Cité, là, on vient d'arriver. Est-ce qu'on voit un peu? Non, on voit pas du tout. Ah, si, on voit un petit peu comme ça. Putain, faut pas que je tombe. Comment s'appelait la chanteuse qui était tombée? Dis-moi dans les commentaires. Je crois que c'était Amy. Je suis pas sûr. Bref, on est là pour 2 jours. J'ai un peu encore des changements sur le final. Là. J'ai tellement travaillé dessus là hier. Et puis là, j'avais 3 grosses réunions en visio. Une pour le prime time, donc je vous ai vite fait parler. Et 2 autres avec l'équipe Sherlock. Une parce qu'on lance tous les 2-3. Et une autre pour un petit point mensuel. Ah, et fais voir ton t-shirt. Fais voir ton beau t-shirt, Diablo. Ah, c'est beau. Ah, c'est beau. Putain! Merde. Oh merde! Il y a 2 secondes, il m'a fait Gaspard, fais gaffe à ton calme. serpillière? Je vais nettoyer, j'ai fait tomber du café. Diablo aurait pu me prévenir. Attends, bouge pas. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans Je sais son pas, t-shirt? tu bouges pas. Ah, il y a Sylvia qui veut nous punir. Non, non, mais c'est de ma faute, quoi. Oh, je me saoule. pourrais le Je lécher. suis désolé, Sylvia, pardon. Alors moi, c'est pas pour rien que j'ai donné ce thème, c'est parce qu'effectivement, depuis que j'ai intégré l'équipe, j'ai une véritable vexation qui s'adresse à toi, Fabien. Je suis très vexée que Fabien n'ait pas officialisé le fait que j'étais la chef quand il était pas là. Et lui, en fait, jamais il le dit quoi. Donc je comprends que ça désoriente un peu tout le monde, mais sauf que bah Fabien, c'est une réalité en fait. La dernière fois, c'est quand même pas anodin. T'es parti, tu m'as laissé ta tasse. Virginie, tu veux bien nous montrer ce qui se Que tout le monde se calme, s'il vous plaît. Alors, Fabien lui a confié. en fait, ce sa qui se petite passe, c'est que Fabien là quitte le bureau et il m'a dit tiens, je n'ai pas eu le temps de boire mon café, prends-le. Et il m'a tendu sa tasse. Enfin, là, on est clairement sur un passage de relais, un passage de pouvoir. Et c'est moi ta boss aujourd'hui. Bon, j'aimerais bien, voilà, Fabien, que t'officialises un petit peu plus les choses afin que je puisse mieux prendre mes fonctions. Ok? Ça me semble important. Salut. On est jeudi, dans la nuit de jeudi à vendredi, en fait. Il doit être 1h30 du matin. Il est quelle heure? Oh, 1h30. J'arrive pas à dormir, donc je retravaille un petit peu. En gros, il y a un message qui me perturbait pas mal sur ces dernières représentations, c'était pour le final. C'est hyper intéressant, vous allez voir. Le final, les personnes venaient parfois me voir après en me disant bah c'était très cool, j'ai adoré, le numéro que j'ai moins aimé, c'est le final. Et la majorité du temps, c'était pour me dire ouais, c'était logique en fait. C'est logique. Bizarre, il y a un enjeu qui est proche du hasard, maîtrisable. C'est ça qui est incroyable en vrai, qui même moi me bluffe quand j'y arrive. Et je repensais à un truc qui s'appelle le chemin magique, qui est une étude qui a été publiée par Juan Tamariz, qui dit qu'en fait, à partir du moment où un spectateur commence à penser ça, ben t'as déjà perdu en fait. C'est que tu as mal vendu ton chemin magique, c'est-à-dire ta sauce d'émerveillement, en fait elle a un bug, et t'auras beau dire oui mais regarde j'ai bien mis l'ingrédient qu'il fallait, et que la personne dise ah oui je l'avais pas senti, bah, le problème vient pas des papilles de la personne, le problème vient du cuisinier qui a mal cuisiné. Et j'ai tout retravaillé et j'ai une super version définitive. Et du coup, ce soir à Nice, je me suis inspiré, c'est assez marrant, hein, pour ça que j'essaye de partager ça avec vous, mais ça doit pas être très clair. J'ai essayé de m'inspirer de l'énergie de ce que j'ai écrit pour quand j'aurai tout le matériel, juste l'énergie et les intentions. Et j'ai eu pour la première fois 0 personnes qui m'ont fait ce retour que j'aimais pas du final avant, mais qui plus est 2 personnes qui m'ont fait le retour opposé. Et ça, vous vous rendez pas compte à quel point c'est dingue. 2 personnes qui ne se connaissent pas, donc les uns après les autres, qui sont venus me voir à la fin du spectacle pour me dire oh, et le final, pour moi, c'est le plus bluffant. Et c'est fou parce que pour moi, c'est pas le plus bluffant du spectacle. Mais du coup, le fait qu'ils me disent ça par rapport à ça, putain, je suis vraiment, vraiment content de ça. Me voici dans le confessionnal pour vous partager ma vexation Sherlock's Mind. Moi, c'est très drôle parce que du coup, elle est super récente. Elle date tout simplement d'hier. J'ai couru le semi-marathon et à ma grande surprise, l'équipe n'est pas du tout venue m'applaudir sur la ligne d'arrivée. Voilà, donc en fait, j'ai finalement compris hier que voilà, nous étions bien uniquement collègues et pas du tout des amis. Donc je vais mettre quelques jours à m'en remettre. Mais voilà, c'est important finalement de remettre les pieds sur terre. Le boulot, c'est le boulot et la vie perso, c'est la vie perso. Je suis vexée, mais franchement, je vais m'en remettre. Oui. J'amènerai plus jamais de pain au chocolat, quoi, mais je vais m'en remettre. J'ai mal.
Et j'ai mal. Wow. C'est donc la fin du vlog. Il s'est passé quoi ce week-end? Vous vous posez la question, je vais y répondre. Samedi matin, j'ai travaillé. L'après-midi, chill, relax. J'ai rien foutu. J'ai même dormi dans mon canapé avec Tam Tam. Tam Tam étant Tamalo. On a fait des stories pour son compte Instagram. Jusque là, tout va bien. Le soir, tranquille aussi. Le dimanche matin, levé de bonne heure. Pourquoi? Pour aller courir, parce que c'était le semi-marathon de Paris ce dimanche. Et Pauline le faisait, Fanny le faisait, et moi aussi. Alors moi j'avais un objectif très clair, je me suis pas entraîné pendant 1 an et demi, 2 ans, en fait depuis le Covid, je n'ai pas couru. Donc mon objectif c'est d'être sur la ligne de départ, et après peut-être je ferai 3 bornes, 5 bornes, 7 bornes, on verra, après je m'arrêterai. Et Pauline et Fanny ont rempli leurs objectifs incroyables, je suis bluffé. Et moi, je me suis aussi bluffé parce que au mental, je me suis fait les 21 km. Sur un temps ridicule, j'ai mis 3 heures. Mais encore une fois, je n'ai pas couru depuis 2 ans, donc l'idée c'était de se dire waouh, je peux rentrer les 21 bornes. Et ce vlog s'achève là-dessus parce que j'ai 2 jambes de bois. Le saviez-vous qu'on pouvait avoir des courbatures aux genoux, hein, que descendre 2 marches aujourd'hui c'est un supplice. Bref, merci d'avoir regardé ce vlog. Prenez soin de vous, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager ces vidéos, à prêcher la bonne parole. N'oubliez pas, je crois que c'est dans ce vlog là que j'ai mis un formulaire pour un sondage justement concernant la chaîne. Mais bref, prenez soin de vous, à très bientôt. Ciao.